j'espère que tu vas bien et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur la chaîne La Femme Restaurée. Et aujourd'hui nous allons parler ensemble du bilan de fin d'année et de la préparation de la nouvelle saison. Donc je prie que le Seigneur puisse m'inspirer et mettre les bons mots dans ma bouche pour t'édifier. Et là nous arrivons à la fin de l'année, au mois de décembre. Il est vraiment important de faire le récapitulatif, le récap de cette année, de tout ce qui s'est passé, que ce soit bien ou mal, de faire cette introspection afin de voir tes diverses évolutions, que ce soit sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan personnel, même sur le plan physique, voir les compétences, les nouvelles compétences que tu as acquises, ton évolution avec Dieu. Est-ce que tu t'es plus rapproché du Seigneur, tu es devenu plus intime avec lui? Quels sont les différents changements? Qu'est-ce que tu as pu tirer de tout ça, des différentes épreuves et choses que tu as pu vivre? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, que ce soit en bien ou en mal? Et c'est vrai que quand l'année commence, nous avons tous notre petite liste où nous disons j'aimerais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Et des fois, quand nous voyons que tout le programme que nous avons fait, ça s'est pas accompli à la lettre, on peut se retrouver un peu frustré, un peu pas bien. Parce que si on a fait une fiche avec, je dirais, 5 points à accomplir, peut-être on n'a pas accompli aucune ou bien peut-être 2, on peut être frustré, se dire, oh là là, j'ai mon année gâchée, etc. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as confié, tu as mis cette année au pied de Dieu et tu as dit, Seigneur, ok, comme il dit dans sa parole, l'homme a des projets, mais c'est seuls les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Le Seigneur peut t'inspirer à faire certaines choses, mais sache que tu as mis l'année au pied du Seigneur. Tu as prié, tu as dit, Seigneur, je te soumets cette année. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Le plus important, c'est d'être dans le plan de Dieu et d'avoir du moins fait ce que le Seigneur t'a demandé. Et de regarder dans chaque situation, ok, cette situation, elle s'est passée comme ça. Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Peu importe négative soit-elle, qu'est-ce que j'ai tiré de ça? Est-ce que ça m'a permis de grandir mentalement? Ça m'a permis d'évoluer, d'acquérir de nouvelles compétences. Voilà. Et donc c'est vraiment important de faire ce récap, de célébrer aussi les petites victoires parce que des fois on est tellement dur avec soi-même, on va toujours regarder le côté négatif, mais on va pas voir tout ce qu'on a accompli dans le passé et où on est aujourd'hui. La personne qu'on était il y a 5 ans, c'est pas la personne de aujourd'hui, 5 ans d'après. On est en constante évolution. Et le plus important, c'est année après année de regarder, en fait, les changements que le Seigneur a établis en nous. Voilà le changement de notre caractère, le changement de notre façon de penser, de notre façon d'être. Et c'est ça, même si il y a certaines choses qui ne se sont pas forcément accomplies sur le plan matériel, sur le plan professionnel, mais le Seigneur a quand même accompli des choses en toi, que ce soit à l'intérieur, ton caractère, ta personnalité, ta façon de voir les choses. Et voilà, il t'a forgé, il a renouvelé ton intelligence, il a forcément fait quelque chose. Et c'est vrai, durant cette année, comme je le disais précédemment, les choses ne se sont pas passées comme je le voulais, comme je l'avais souhaité, mais aujourd'hui je bénis Dieu. Je bénis Dieu, je dis Seigneur merci. Ce n'est pas mes plans qui se sont accomplis, mais c'est tes plans. Parce que sert-il à un homme? Quand on va être là, on va courir une course. L'important, moi je dis, ce n'est pas de courir, d'aller plus vite, mais l'important, c'est d'être là où est-ce que Dieu veut que tu sois. Parce que tu peux courir vite, aller vite, mais est-ce que tu cours la bonne course? Est-ce que tu cours le bon combat? Est-ce que tu es là où est-ce que Dieu veut que tu sois? Et des fois, nous avons tendance à regarder
telle personne est arrivée, telle personne a atteint tel objectif, elle arrive à un tel niveau. Et moi, quand je regarde ma vie, j'ai un certain âge, je me dis, ah mais je suis pas encore à ce niveau-là. Mais sache que chacun a son expérience, chacun a sa propre destinée. Peut-être la personne était censée accomplir certaines choses à 20 ans, 30 ans. Toi, c'est à 40 ans, 50 ans, tu dois l'accomplir parce que dis-toi, tu as une destinée différente, tu as un vécu différent, tu as un parcours différent. Donc, tu ne dois pas te comparer aux autres. Mais le plus important, d'être là où est-ce que Dieu veut que tu sois. Et chaque jour, pas à pas, t'essaies de mettre les choses en place pour accomplir le but pour laquelle que Dieu t'a créé sur terre. Parce que oui, nous voyons les gens courent après plusieurs buts, ils sont arrivés, ils font certaines choses, mais est-ce que ces gens-là, dis-toi, demande-toi, est-ce que cette personne-là, elle fait tout ça, mais au fond d'elle, est-ce qu'elle est vraiment heureuse? Parce que tu sais, il peut y avoir des personnes, on pense qu'elles sont arrivées, on pense qu'elles sont bien, elles ont acquis un certain niveau, mais quand tu vas regarder à l'intérieur, au fond d'elles, des fois ces personnes sont vides parce qu'elles voient que même si des fois, elles ont acquis toutes ces choses, elles ont tout ça, mais il manque quelque chose en fait, et c'est Dieu. Et le plus important, c'est avoir la paix de Dieu dans son corps et en bonne santé. Oui, parce que si tu es arrivé jusque là, on est en décembre, avec tous les combats, les tribulations que tu as pu vivre, tu es encore là. Amen, alléluia, nous disons merci à Dieu, gloire au Seigneur. T'imagines pas, c'est une grâce, c'est un privilège d'être encore là, d'être avec ta famille, d'être avec les gens que t'aimes, qui te chérissent. C'est une grâce, Seigneur, merci. Nous te disons merci. C'est une grâce parce que t'imagines, si tu es encore là, tu es sur la terre, il y a encore un espoir. Il y a une chance de faire les choses, de continuer les choses. Mais si tu es parti, combien sont partis cette année avec des projets, avec des rêves, j'allais faire ci, j'allais faire ça, dans 5 ans, dans 10 ans, et ils sont même pas là. Mais nous ne sommes pas plus spéciales que ces personnes-là. Nous sommes pas plus, nous sommes pas plus spécial qu'elle, mais Dieu nous a fait grâce. On est là encore sous terre. Donc si nous sommes là encore sous terre, c'est que nous avons de l'espérance. Oui, nous avons l'espérance, même si les choses ne se sont pas passées comme on le voulait. Parce que des fois on se dit non, je veux que les choses se passent comme ça, à tel moment. Ça se fait comme ça. Mais non, Dieu a un processus pour nous. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait comment les choses doivent aller. Il sait que s'il nous donne cette chose-là, ça plus tôt, mais demain après ça va nous détruire. Demain après ça va nous casser. Faut une préparation mentale, une préparation intérieure. Et c'est ça, ne sois pas trop dur avec toi-même. Voilà, même si tu as vu que oui, je voulais ça, mais ça c'est pas accompli. Mais dis Dieu merci, tu as encore envie, tu as encore un espoir de faire encore mieux, d'examiner dans ton bilan. Oui, bon, j'ai essayé de mettre telle chose en place. Ça ne s'est pas accompli. Seigneur, explique-moi. Qu'est-ce que j'ai raté, les manquements que j'ai eus, comment je peux mieux faire l'année prochaine pour pouvoir mettre les choses en place et ne pas reproduire les mêmes erreurs, parce que les mêmes causes produisent les mêmes erreurs. Et tant que nous n'avons pas compris ce que le Seigneur veut nous apprendre à travers de cette situation, à travers ce désert, ça va se recommencer jusqu'à temps qu'on a compris. Donc voilà, donc c'est important de faire ce bilan. Tu te poses, tu dis Seigneur, j'avais tel projet, ils ne se sont pas réalisés, mais ce sont tes plans qui se sont réalisés. Mais j'ai constaté ça. Qu'est-ce que je peux en tirer dans cette situation difficile? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Comment je peux améliorer les choses? Parce que l'important, c'est de croître avec le Seigneur, c'est de grandir, de ne pas rester avec le même mindset, de ne pas rester avec la même mentalité. Nous devons nous examiner, demander à Dieu, Seigneur, sonde-moi, rentre à l'intérieur de moi, rentre dans les profondeurs, dis-moi qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui n'est pas à ta gloire, qu'est-ce qui ne te ressemble pas, afin que je puisse travailler sur ça, afin que je puisse travailler sur ce caractère, sur cette situation qui n'est pas de toi. Pourquoi je répète encore les mêmes choses? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et c'est ça, nous louons Dieu, malgré les combats, les souffrances, la maladie, tout ce que nous avons pu vivre, le Seigneur a été là. Et c'est vrai, quand je regarde cette année, j'ai dit Seigneur, merci, ça a été difficile, et là, aujourd'hui, je vois que je suis encore là. Je dis, mais Seigneur, c'est ta grâce, c'est que par ta grâce, quand je vois tout ça, je suis vraiment émue.
émue de compassion parce que quand j'ai vécu certaines situations de moi-même, quand j'étais arrivée à un certain moment, je disais, Seigneur, cette fois-ci, comment je vais faire? Comment je vais faire, mon Dieu? Comment je vais faire? Si tu me m'aides pas, si tu me relèves pas, je n'ai que toi. Je pense que cette fois-ci, je sais pas si j'aurai encore la force de me relever. Et le Seigneur dit, à chaque fois tu vas tomber, tu vas te relever, parce que ce n'est pas de ta force, mais c'est sa force. Et avant, je pensais que c'était de ma force, que c'était de mes propres forces que je pouvais me relever, être là. Et le Seigneur m'a fait comprendre que non, c'est ma force, c'est ma force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Arrivé à des moments, je disais, Seigneur, comment je vais faire? Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Des moments où j'étais au fond du gouffre du mal-être, au fond du gouffre encore dans la énième dépression, dans la énième mal-être. Je disais, mais Seigneur, je suis fatiguée mentalement, j'en peux plus, je suis fatiguée de moi-même. Vous arrivez à un moment où vous êtes tellement fatigué de vous-même, vous en pouvez plus. Et le Seigneur m'a permis, à travers ce désert, de m'approcher de lui, de consolider cette amitié avec lui. Et c'est vrai que quand je vous parle, il y a vraiment ce chant qui me vient encore, qui me dit Seigneur, tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre. Qui dit Seigneur, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, garde-moi près de toi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, le Seigneur, il est vraiment tout pour nous. Et vraiment, sans lui, nous pouvons rien faire. Et c'est là que je me rends compte que nous sommes sous cette terre. Nous sommes sous cette terre, mais on n'est rien. Comme dit la parole, on n'est qu'une vapeur. Et tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et des fois, quand je regarde des situations, des personnes où elles pensent qu'elles sont tout puissantes, où elles pensent qu'elles sont Dieu. Et c'est là on se dit, mais Seigneur, on n'est qu'un souffle. Si aujourd'hui tu décides, voilà, on part comme ça, notre souffle est enlevé, on n'est plus rien. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment cette année, sans Dieu, si je m'accrochais pas à lui, je n'étais rien. Vous voyez quand vous passez durant cette année qui a été tellement compliquée, vous êtes accablé dans votre âme, vous êtes là, vous passez des moments difficiles dans la maladie, où vous allez voir les médecins, vous entendez des choses négatives. Le Seigneur, les médecins vous dit oui, voilà, telle situation, telle maladie dure en vous, mais c'est pas normal et tout, parce que c'est pas normal. Et le Seigneur dit, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis d'écouter la voix du médecin qui te dit des choses négatives, qui te fait croire que tu vas pas guérir de cette maladie, ou est-ce que tu me fais confiance, Vélis, peu importe le temps que ça va prendre, je vais te guérir. Et j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je me fie pas à ce que l'homme dit. C'est vrai que tu as mis les médecins pour nous guérir. Les médecins, ils soignent, mais c'est toi qui as le dernier mot. Et chaque jour, vous devez garder cette foi. Vous devez garder cette espérance à dire, Seigneur, peu importe ce qui se passe, je te fais confiance. Je n'ai que toi. Peu importe ce qui se passe cette année, je reste accroché à toi. Je suis sécure. Je reste accroché sur le roc. Peu importe ce qui se passe, je ne bouge pas. Et c'est ça le Seigneur dans la douleur, dans les difficultés. Il nous travaille. Il travaille notre persévérance. Il travaille notre foi. Est-ce que nous allons garder les yeux fixés sur lui ou bien est-ce que nous allons tomber?
Est-ce que nous allons tomber ou est-ce que nous allons garder? Et c'est là que tu vois que tu n'as que Dieu. Les médecins vont te dire quelque chose, mais là, tu es obligé de te fier à Dieu. Soit tu avales ce que les médecins te disent et ça devient ta réalité, ou soit tu dis non, le Seigneur a un meilleur plan. Et c'est constamment, des mois après des mois, proclamer, Seigneur, je suis guéri. Seigneur, je suis guéri. Je crois que tu vas continuer encore à me guérir. Même si que l'ennemi vient, il vient attaquer mon âme. Il vient accabler mon âme. Il vient accabler mon corps. Il me donne des sensations. Il me donne des douleurs dans mon corps, des douleurs dans mon âme. Mais je sais, je ne me fie pas à ce que je vois. Je ne me fie pas à la maladie. Mais je me fie à ce que tu dis. Quand tu as dit, je suis guéri, tu vas me guérir. Et chaque jour, garder cette détermination, cette persévérance dans la douleur et se dire, Seigneur, tu vas me guérir. Si tu me gardes en vie, tu as un meilleur plan. C'est ça, la souffrance, la persécution, l'ennemi permet tout ça pour vous accrocher à lui, pour rester ferme. Et qu'est-ce que, quand cette fin d'année arrive, qu'est-ce que cette situation a fait en moi? Ça m'a rendu plus persévérante, plus persistante dans la douleur. Le Seigneur travaille notre résistance physique, notre résistance mentale. Est-ce que nous allons rester accrochés au rocher, au roc de l'Éternel? Et puis après, d'autres situations arrivent financièrement. Vous voyez que tout est bouché, tout est coupé. Tout est coupé. Vous avez plus rien à manger, plus rien pour vivre. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous compromettre? Est-ce que vous allez faire confiance à Dieu? Vous n'allez pas retourner à vos anciens penchants, vers les anciennes personnes? Est-ce que oui, Seigneur, peu importe la situation, je te fais confiance? Et c'est ça. Il est important de faire ce bilan et de célébrer, voilà, les nombreux combats, les nombreux défis, les nombreuses victoires que nous avons traversées, la maladie, la tribulation, la faim, le manque d'argent, les dettes. Mais le Seigneur, il a été là, il nous a tenu la main, même si l'ennemi est venu nous accabler. Mais le Seigneur aussi a permis ces choses pour travailler notre foi, pour travailler notre persévérance, pour nous forger, pour que à la prochaine saison, nous soyons prêts. Quand les tempêtes vont arriver, on va se dire, Seigneur, j'ai passé ça, je peux encore passer cette autre étape avec toi. Et même quand des personnes vont passer ces moments difficiles, tu vas dire, mon frère, ma soeur, ne pleure pas, tiens bon, je suis passé par là, je suis passé par cette épreuve. Si le Seigneur l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Des fois, le Seigneur permet que nous vivons ces choses pour que nous soyons témoignages aussi, pour aider les autres, pour leur donner la foi que moi, j'ai vécu ça. Moi, j'étais accablé dans mon âme, j'étais accablé dans mon corps. Les médecins me disaient des choses, mais le Seigneur, il avait le dernier mot. Et c'est ça. Qu'est-ce que cette année t'a apporté? Quel changement qu'il a conduit en toi? Dans ton mindset, dans ta mentalité, dans ta façon de voir les choses, les différentes guérisons que le Seigneur a fait en toi, ou les différentes guérisons que le Seigneur a fait en moi, dans mon cœur, dans mon âme, m'a guéri des relations, me guéri du rejet. Encore, il a mis des choses en lumière, le rejet que j'avais vécu dans mon enfance par rapport... et vous savez, le Seigneur est tellement merveilleux, il va pas nous surcharger. Petit à petit, il travaille ça avec toi, j'enlève ça. Et puis après, il remet en lumière, j'enlève ça. Parce que si nous envoie tout d'un coup au visage, on va tomber petit à petit. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et encore récemment, le Seigneur me disait, mais tu sais, quand tu étais petite, quand vous étiez aux Antilles, le fait que vous étiez étranger des Haïtiens, vous avez connu beaucoup de discrimination et de racisme à cause que vous saviez pas très bien parler français, ou à cette époque, il y a 20 ans, les Haïtiens, ils étaient beaucoup rejetés les Haïtiens, ils étaient beaucoup rejetés et beaucoup méprisés. Et vous vivez un peu une vie un peu précaire, et ça t'a vraiment blessé. Le fait que tu avais des difficultés aussi scolaires, des difficultés à l'école, tu comprenais pas pourquoi tu n'étais pas comme tout le monde, pourquoi tu ne comprenais pas les choses comme tout le monde, et ça avait créé une blessure. Et le Seigneur m'a révélé ça. J'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as révélé cette blessure cachée profonde. Des fois nous agissons, nous avons des comportements en fonction de nos blessures, des états d'âme, des façons de faire, des façons de penser. C'est lié à la blessure profonde du passé, à ce que nous avons pu vivre dans notre passé. On n'est même pas conscient de là, mais c'est caché. C'est dans notre subconscient, c'est endormi, c'est latent. Ça attend qu'une situation arrive et boum, ça fait surface. Et on ne comprend même pas pourquoi on souffre dans notre âme, on souffre dans notre chair. Et c'est à cause de toutes ces choses qui nous ont accablés, qui a blessé notre âme. Et je dis merci à Dieu, il a permis cette année. C'était pas ce que je voulais, mais c'était son plan. Il a pu travailler mon cœur, il a pu travailler mon âme, travailler encore sur le rejet, sur les blessures, sur toutes les choses qui ne sont pas
à sa gloire. Et c'est vrai des fois d'être là, de dire, Seigneur, montre-moi l'état de mon cœur, montre-moi ce qu'il y a dedans qui n'est pas de toi, qui peut être une source de frein demain plus tard. Parce que si Dieu vraiment nous montre vraiment tel que nous sommes, ce qui a caché, enfoui au fond de nous, on va prendre peur. On va prendre peur quand le Seigneur m'a montré certaines choses que j'avais, certains comportements, traits de caractère. Mais je dis, mais ça vient pas de Christ, c'est pas les fruits de l'esprit, c'est ce comportement, c'est pas l'amour d'avoir ce comportement des fois de suragitation, d'énervement, d'agressivité. Non, ça vient pas de Christ, c'est ça. Tu dois examiner qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi, qu'est-ce que tu as acquis, nouvelles compétences professionnelles, nouvelles compétences spirituelles, voilà, les connaissances que tu as appris à travers les livres, à travers les sermons. Forcément, il y a quelque chose que tu as fait avec le Seigneur. Si tu as mis cette année au pied du Seigneur, il t'a guidé. Le Seigneur, en fait, il t'a guidé, il t'a dirigé vers les bonnes choses qui étaient bonnes, vers les bonnes choses qui étaient justes pour toi. Et c'est ça. C'est ça le plus important, de ne pas courir partout, mais de courir là où est-ce que Dieu veut que nous courons. C'est le plus important. C'est ça, c'est le plus important, d'être là où est-ce que Dieu veut que nous soyons. C'est ça, c'est important. De ne pas se perdre. De courir dans le plan de Dieu. C'est ça. Et donc voilà, il est important de faire cette introspective pour voir toutes ces choses. Toutes les choses que le Seigneur nous a appris. Ce que en fait on peut améliorer et voilà les différentes choses que il a prévues pour nous. Et voilà, c'est ça. Donc c'est important que tu fasses ce check-up, tu fasses ce bilan pour voir toutes ces choses, toutes ces évolutions, te célébrer, remercier Dieu de tout ce qu'il a fait en toi, qui t'a gardé, qui t'a protégé. C'est vraiment important. Parce que tu sais, quand une personne, elle va aller à l'examen, elle veut s'attendre à réussir. C'est pas à la dernière minute où elle va commencer à semer des graines pour pouvoir voir des résultats le jour J. C'est des mois à l'avance. Donc c'est pour ça que je dis que c'est maintenant que tu dois enfanter ta destinée. C'est maintenant que tu dois enfanter. Même tu dois commencer à prier, à jeûner si tu n'as pas de problème médical. Mais tu commences depuis le mois de septembre à déclarer ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Que ce soit les plans de Dieu qui se passent et non le plan de Satan. Tu commences dès maintenant à déclarer, à prophétiser dans ta vie. Voilà, parce que tu sais, comme Dieu, il a un plan pour ton projet, mais l'ennemi a un plan, un agenda satanique. Et tu dois contrecarrer dès maintenant, prophétiser pour pas que ça soit le plan de l'ennemi qui s'accomplisse. Tu ne dois pas être endormi, tu dois être éveillé. Parce que des fois, quand l'ennemi commence à semer des graines sataniques, surtout en cette fin d'année, après, tu vas voir dans quelques mois, en début d'année, les gens tombent malades, les gens se séparent, les gens ont des disputes, des problèmes financiers, toutes sortes de choses bizarres, des maladies qui viennent de nulle part. Mais c'est quoi? C'est des graines sataniques que l'ennemi a commencé à semer dans le monde spirituel. Et si tu prépares pas ton année, tu mets pas ton année au pied de Dieu, mais ces choses-là, ça vont venir se manifester. Et c'est ça, commencer à préparer cette nouvelle saison, commencez à chercher la face de Dieu dans la prière. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi en cette nouvelle saison? Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple sans frein. Il va aller là où le vent lui mène. Il va être ballotté de gauche à droite. Mais quand chaque année commence, tu dois avoir une ligne de conduite, même si c'est pas tout, mais le Seigneur doit te donner des instructions. Comme ça, tu sais quoi faire. Mais c'est pas en milieu d'année, en mars, avril, tu vas te réveiller en milieu d'année.
année, tu te dis, mais je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que tu attends de moi? C'est pas en mars, avril, tu te réveilles, non, mais c'est maintenant, tu cherches à savoir le plan de Dieu, sa volonté, à chaque année, le Seigneur veut que nous allons de progrès en progrès, de gloire en gloire, de victoire en victoire, mais si tu prépares pas ton année avec Dieu dans la prière, si tu ne cherches pas ses instructions, tu vas là où le vent t'emmène, le courant te ballotte à gauche, à droite, tu vas là et tout. C'est ça quand tu n'as pas de direction, de ligne de conduite. N'importe qui peut venir chuchoter à ton oreille. Non, mais je te vois bien là. Non, mais fais ça, fais ci. T'es ballotté de gauche à droite. Mais quand tu sais où est-ce que tu vas, tu as cette relation avec le Seigneur te parle. Voilà, il te dit, voilà ce que je veux pour toi. Fais ça, fais ça. Tu ne dévies pas. Tu ne laisses pas les gens te dévier. Si le Seigneur ne t'a pas parlé, il t'a pas dit, c'est là, tu ne fais un pas, ni devant, ni derrière. Il t'a pas dit d'aller à gauche, tu vas pas aller à gauche. Il t'a pas dit d'aller à droite, tu ne vas pas aller. Tu es pas dévié. Tu ne vas pas là où le courant t'emmène, mais tu suis ce que Dieu te dit. Parce que t'as tes instructions de Dieu. T'as prié pour préparer cette nouvelle saison, pour entendre ce qu'il a à te dire. Parce que des fois, nous sommes là, nous demandons des choses à Dieu, mais la chose peut arriver. Mais est-ce que nous soyons prêts? Est-ce que nous avons fait les choses nécessaires? C'est important de savoir quelle saison que tu es. Ta saison de mariage, la prochaine saison, est-ce que c'est ta saison de mariage? Est-ce que c'est ta saison de percée financière? Est-ce que c'est ta saison pour te former? Qu'est-ce que Dieu attend pour toi? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Des fois, la bénédiction vient devant nous, mais quand nous n'avons pas le discernement, nous sommes même pas capables de reconnaître la nouvelle saison et nous passons à côté de beaucoup de choses. Et après la prochaine saison va revenir de combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et l'ennemi fera tout pour que nous soyons distraits, pour que nous soyons focalisés sur les choses de ce monde, mais pour pas accomplir le but, la volonté que Dieu a pour nous. C'est ça. Le Seigneur a un plan pour toi, une destinée. Mais faut être là où est-ce que Dieu veut que tu sois. Faut que tu sois au bon endroit, au bon moment, avec le bonne personne. Pour pas que l'ennemi mette des personnes pour t'éloigner, pour te corrompre, pour te faire dévier de ta trajectoire. Il est important que tu consacres cette année. Voilà, imaginons c'est ta saison de mariage, mais tu es pas attentif, tu sais pas discerner que le Seigneur veut que tu sois à un endroit précis, que tu ailles à tel endroit pour te connecter à quelqu'un qui va te ramener vers l'ordre de ta destinée. Peut-être aussi il va te dire à ce moment-là ça, prépare-toi, lis des livres, écoute des sermons, va dans des conférences de célibataires pour te préparer, prends un coach, quelqu'un pour t'accompagner. Et la personne va arriver là comme ça, va se passer sous tes yeux comme ça, la personne va passer sous tes yeux comme ça, mais le Seigneur va pas laisser la personne rentrer dans ta vie si c'est qu'après cette personne-là ça vous allez vous perdre, vous allez vous détruire. Après, tu vas dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as donné une vie comme ça? Pourquoi tu m'as donné un mari comme ça? Mais non, il y a une préparation. Le Seigneur t'aime. Il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc, il va pas te laisser rentrer dans un gouffre pour que tu puisses te perdre. Non. Donc, c'est ça. C'est que si c'est ta saison de mariage, tu n'as pas le discernement. Tu es partout. Ta tête est partout. Tu es à gauche, tu es à droite, tu cours. Mais tu cours. Est-ce que tu mènes le bon combat? Est-ce que tu mènes la bonne course? Est-ce que tu es là où est-ce que Dieu veut que tu sois? C'est ça le plus important. Pour savoir discerner la prochaine saison, Seigneur, parle-moi, même si tu me dis partout, tu me donnes des directions, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, je te confie, je te mets cette année, que c'est ta volonté qui s'accomplisse et non ma volonté, que ce que tu juges est bon pour moi, que ce que tu veux que j'apprenne en cette saison, que c'est ce qui s'accomplit, la volonté parfaite que tu as pour moi et non la volonté de mes ennemis, et non la volonté du diable, et non la volonté de des personnes envieuses ou jalouses, c'est ça. Voilà, avoir le discernement. Seigneur, donne-nous le discernement de toujours marcher selon tes voies, de faire ta volonté, d'être là où est-ce que tu veux que nous soyons. Ne nous laisse pas nous égarer, ne nous laisse pas prendre une voie qui n'est pas la nôtre. Donc c'est ça, fais ton bilan, fais ton check-up de cette année, ce que ce que tu as amélioré, ce que tu as appris, que ce soit bon et mauvaise. Comment, voilà ta croissance. Ta croissance spirituelle, tu t'es rapproché plus de Dieu. As-tu nettoyé ton cœur de toutes les impuretés? Voilà, il faut grandir. Il faut pas rester à boire toujours du lait. Mais nous devons grandir pour prendre les choses spirituelles, chercher à grandir avec le Seigneur en connaissance, dans la parole, dans notre intimité, notre relation avec Dieu, en écoutant des enseignements, la parole de Dieu, en s'immergeant. C'est ça, petit à petit, le Seigneur va nous apprendre, va nous faire monter dans une nouvelle dimension. C'est important. Donc, c'était un plaisir pour moi de t'avoir retrouvé aujourd'hui. J'espère que ce message t'aura béni. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne La Femme Restaurée.